From Senegal, West Africa, to St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. Oui, non, mais tout ça fait longtemps la coupe. Sortez. Sors, Jackson, sors, mon frère. Sors, Mané. Sortez. Allez, Mendy, au vestiaire, prenez. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah ça c'est papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts, hey. Où t'es, papa, où t'es, papa, où t'es? Je vais. Cette finale de la CAN 2025 au Maroc, ce n'était pas juste un match de foot. Ce n'était pas juste 22 joueurs qui étaient en train de se confronter sur un stade. C'était une leçon de vie. En tout cas, moi, j'ai appris quelque chose de cela. C'était également une leçon de résilience. Et surtout, une leçon de succès que vous-même vous appliquez dans votre vie familiale, votre vie de couple, votre business, votre activité, dans tout ce que vous faites. Donc, il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de statistiques de matchs de foot, je ne vais pas te parler de passes décisives, je ne vais pas te parler de belles performances, non. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette finale peut changer ta manière de voir l'échec, la pression et la réussite. C'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Parce que ce que tu as vu sur le terrain de foot, certains d'entre vous, ou bien toi-même, tu le vis peut-être déjà dans ta propre vie, sans le savoir. Donc, je vais te parler de ça dans cette vidéo. Et surtout, si tu es entrepreneur, si tu veux réussir en business, dans tes activités, si également tu veux traverser une période difficile à une période un peu plus non difficile, alors cette vidéo c'est fait pour toi. Donc écoute bien. Déjà, ce que vous devrez comprendre, tout ce qu'on appelle finale de CAN, quel que soit, en tout cas, tout ce qui est comme une finale, même que ce soit une CAN, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, que ce soit une finale, c'est énorme. Ce n'est plus un match normal. C'est au-delà du foot. Parce que derrière, c'est des millions de regards, des attentes nationales. Par exemple, que ce soit la CAN, bien les Ligues des Champions, les Coupes du Monde, c'est des attentes nationales. Des années de travail qui se jouent en 90 minutes, soit avec le temps additionnel, 120 minutes au maximum. Au-delà, c'est des tirs au but. Et à ce moment-là, chaque erreur coûte cher. Chaque seconde est très pris. Chaque seconde pèse lourd. Chaque décision est amplifiée. Le business, la vie de couple, la vie entrepreneuriale fonctionne exactement de la même manière. Prenons un exemple. Quand tu lances un projet, tout le monde t'observe. Des millions d'œils sur toi. Certains t'encouragent, comme d'autres te tirent vers le bas. D'autres te découragent. Beaucoup attendent ton échec, non plusieurs, parce que tu es en train de vouloir t'en sortir. Et c'est ça l'émotion, c'est ça la vie, c'est ça l'être humain. Donc, beaucoup attendent de ton échec. Plus tu approches de ton succès, plus encore la pression va augmenter. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Donc, on va parler de résilience. Et dans cette finale, il y a eu des moments de doute.
des moments de doute, des erreurs, des occasions ratées, de la fatigue mentale. L'esprit était fatigué, de la tension extrême. Mais une chose qui était très claire, c'était une seule équipe qui allait remporter. De toute façon, c'était une seule équipe qui allait remporter. Par exemple, le Sénégal a voulu quitter le terrain. C'était tout ce que je viens de te citer là. D'abord, la pression, l'attente nationale, et puis il voyait déjà la corruption qui était en train de se faire. Ils supportaient pas, ils acceptaient pas. Et ils voyaient une défaite qui n'était pas normale. Ils voyaient déjà, il y avait la tension qui était montée, il y avait de la fatigue mentale, des occasions qui étaient ratées, et ils tentent à rattraper tout ça. Et c'était pas naturel pour le Sénégal de se voir gifler à la dernière minute pour une faute qui n'était pas aussi grave que ça. Ou bien, même si c'était une faute, l'arbitre pourrait tolérer parce que c'était une finale. Il faudrait que ça se sépare dans de bonnes conditions. Il ne faudrait pas que ça se sépare de telle manière. Le Sénégal, voyant tout ça, voulait sortir du stade. Mais ce qui était très capital ici, c'est qu'il y avait une équipe, il y avait un leader de l'équipe qui a décidé que tout le monde vienne rester et puis vienne jouer comme des hommes et se battre comme des hommes et continuer l'aventure, continuer jusqu'au bout. Et c'est ça la définition même de la résilience. C'est exactement ça même la définition de la résilience. On peut le citer Sadio Mané. Il fait très l'exemple de résilience. Il s'est donné corps et âme pour que ses coéquipiers reviennent sur le stade pour reprendre le match. On parle de résilience ici. Et en business aussi, quand tu es en train de faire des activités, même que ce soit dans ta vie naturelle, tu prends énormément de coups. Tu peux faire des pertes d'argent. Tu peux faire des mauvais investissements. Tu peux même avoir un projet qui ne marche pas. Des trahisons de partout, de découragement, des moqueries. Et ça, tu prends des coups. Et c'est compliqué. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie même de tout laisser tomber. Moi-même, j'ai connu ça. Personnellement, j'ai connu ça. Des pertes, des erreurs, des décisions de regret, de rejet. Mais en tout ça, la vérité, c'est celle-ci. Tout ceci n'était pas un échec qui détruit les gens. Ce n'est pas l'échec qui détruit les gens. C'est l'abandon. La vérité, c'est celle-ci. L'abandon. Et c'est l'abandon qui devient l'échec. Sinon, tout ce qui est comme échec, regret, tout ce que j'ai cité, ça ne détruit personne. Mais du moment où tu décides d'abandonner, tu as échoué. Et c'est ce que le Sénégal a failli faire. Mais une personne, un modèle comme Sadio Mané a compris. Il a refusé d'abandonner. L'abandon est un mauvais truc pour l'être humain, pour un businessman, pour une personne, même dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, l'abandon n'est toujours pas bon. Pendant que tu penses abandonner, peut-être c'est à ce moment-là que ta situation veut changer. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Évite d'abandonner si tôt. Même tu vois que tout est en train de te couler, réforme-toi, réorganise-toi, avance juste un peu plus pour comprendre. Juste un peu plus. Tu vas voir qu'en avançant juste un peu plus, tu vas tout réorganiser. Tout va marcher. Donc, ils sont revenus sur les stades. Et effectivement, il a raté. Il a tenté une fantaisie de frappe et ça a raté, ça a échoué. Et à la suite de ça, on connaît l'histoire. Le Sénégal a été finaliste, a été champion d'Afrique. Et comme je disais, la résilience, je conclue pour te dire une petite parenthèse, pour te dire que la résilience, ce n'est pas de toujours gagner, mais c'est de faire des petites victoires. C'est de ne jamais s'arrêter, même quand ça fait mal. Et je te dis aussi que le succès, ce n'est pas une ligne droite. C'est comme ça. C'est une courbe. Et une courbe n'a jamais été une ligne droite. Le succès n'est pas linéaire. Beaucoup de gens pensent que le succès est commencer. Le succès, c'est de commencer.
avancer, réussir. Non, le succès, c'est pas commencer, avancer, réussir. Mais la réalité, c'est commencer, échouer, douter, recommencer, tomber, se relever, continuer, parfois gagner. Cette finale nous la rappelle très bien. Si aujourd'hui, ton business ne marche pas encore, ça ne veut pas dire que tu es mauvais ou bien tu es nul. Ça veut dire que tu es dans le processus. C'est normal, c'est ça la vie. Tu es dans le processus. Et le processus est inconfortable. Le processus n'a jamais été bon. À toi de ne pas abandonner. Par exemple, dans une finale de la CAN comme ce qu'on a vu, Sénégal-Maroc, le talent seul ne suffit pas. Ce qui fait la différence ici, c'est la discipline. 1, code, le respect du plan. 2, et la patience. En plus de ça, la résilience. La gestion aussi des émotions. Il faut aussi ajouter ça comme bonus. La gestion des émotions, même dans vos activités, dans vos affaires, dans les trading que vous faites. Même Pi même nous l'a rappelé. Le projet Pi nous l'a rappelé. Je fais une petite ouverture sur ça parce que je mine Pi. Parce que je mine Pi. Et Pi nous l'a rappelé. Par exemple, dans cette canne-là, tu peux avoir les meilleurs joueurs. La preuve, Hakimi, il est le meilleur joueur de l'Afrique. C'est lui qui a été ballon d'or africain. On a Brahim Diaz, celui qui a raté le penalty. De ce type de joueurs-là ne suffisent pas. Le talent ne suffit pas, comme je l'ai dit. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Si tu n'as pas de stratégie, tu perds ton match. En business, c'est pareil. Dans ta vie, c'est pareil. Beaucoup veulent gagner vite, devenir riche rapidement, brûler les étapes, aller sauter vite, vite pour aller brûler les étapes. Mais ceux qui gagnent sur le long terme sont ceux qui respectent une méthode, qui contrôlent les émotions, acceptent les petites victoires, évitent les décisions impulsives. Rapidement, on veut gagner sa sortie. Non, ils évitent. Je te dis que le succès, il n'est pas spectaculaire. Il est répétitif. C'est comme ça. Petit gain sur petit gain. Je te dis que chaque petit virage que tu prends par jour, petit virage que tu prends par jour, vers la fin, au bout de l'année, tu vas voir que tu t'es décalé complètement de la voie. C'est comme ça. Quand tu veux réussir, prends un petit virage. Comme on le dit, le succès est répétitif. Il est petit à petit. Change une habitude, ajoute une autre habitude. Change un mauvais, ajoute un bon. Change un mauvais, ajoute un bon. C'est comme ça, quand tu changes un mauvais comportement, tu ajoutes un bon comportement, tu vas voir que tu vas finir par être complètement bon. Et quand tu commences à gagner de l'argent petit à petit, vers la fin de l'année, tu vas voir, tu vas accumuler plusieurs dans ta vie, dans ton activité, dans ton business. Par exemple, dans une canne, c'est tout le monde. Une équipe gagne ensemble, elle souffre ensemble, elle se relève ensemble. Dans cette finale, ce n'est pas un joueur seul qui a porté l'équipe, c'est le collectif au niveau du Sénégal, bien sûr. Dans les activités également. Personne ne réussit seul. Soit ton entourage peut t'aider, te pousser vers le haut ou te tirer vers le bas. Choisis bien qui tu écoutes, qui te conseille, qui influence tes décisions. Donc, quand on parle d'une finale de calme, ça révèle plusieurs choses. Par exemple, qui panique, qui reste calme, qui craque dans le match, qui assume. La pression ne crée pas de caractère. Elle le révèle. Quand il y a trop de pression, ça révèle tout ça. Quand la pression arrive dans ta vie, par exemple comme dette, responsabilité, échec visible, attente familiale, tu découvres qui tu es vraiment. Et voici une phrase, quand la pression arrive, tu ne montes pas de niveau. Tu retombes à ton niveau de préparation, au plus bas de préparation. C'est là que tu retombes. J'ai un message très clair pour toi. Toi, tu es en train de me suivre jusqu'ici. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à ce niveau-là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu doutes de quelque chose, tu es fatigué, mentalement ou bien physiquement, tu veux abandonner quelque chose, tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Laisse-moi te dire une seule chose. Tu es plus proche du succès que tu ne le penses.
Continue, pousse un peu plus. Tu verras. Le succès teste toujours une dernière fois ta patience avant de venir. La vraie leçon que tu dois tirer d'ici, cette finale de la CAN 2025 qui s'est opposée au Maroc, Maroc-Sénégal, nous a rappelé une vérité très simple, très claire. Le succès appartient à ceux qui tiennent. La résilience bat le talent. Discipline également, la discipline bat la précipitation. Tu es discipliné, ça bat complètement la précipitation. Et pour finir, la constance bat la motivation. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui n'échouent pas, ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui refusent d'abandonner. Ceux qui refusent d'abandonner, c'est ceux-là qui gagnent. Si cette vidéo t'a parlé quelque chose, mets-moi un like, dis-moi en commentaire ce que cette CAN t'a enseigné comme leçon et ce que tu penses de ce que je viens de te dire. Partage aussi la vidéo pour aider, pour motiver. On est ensemble. À très bientôt pour une autre vidéo. C'était Fimas, Amani Felice.